Life coach, la femme qui a l'assurance en elle. Coucou mes miroirs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. N'oublions pas une chose, le miroir reflète toujours qui nous sommes. Le miroir ne trompe jamais. Alors aujourd'hui j'ai une histoire à vous raconter et ensuite je donnerai mes conseils à la fin. Et je crois que dorénavant c'est comme ça que je ferai parce que je trouve que c'est quelque chose qui me correspond beaucoup plus. Avant j'étais un peu trop carrée dans ce que je faisais. J'ai envie un petit peu d'avoir du peps, un peu de l'humour. Vous voyez un peu, non? C'est ça. Alors, un monsieur qui a fait la rencontre d'une dame, une très jeune dame, très très jolie. Et lui, il est tombé fou amoureux de cette femme. Quand je dis fou amoureux, il était tellement amoureux de cette femme. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela par la suite. Donc, quand il fait la rencontre de la dame, 2, 3 sorties, et après, il fait directement sa demande en mariage. Au bout de 3 mois, la femme prit sur le coup, elle accepta. Et quand elle accepte, le mariage est en cours. Comme on dit chez nous, le mariage est en cours de téléchargement. Vous voyez un peu. Donc le mariage est en cours. Le couple s'entendait plutôt bien, tout se passait très bien. Les deux ne se connaissaient pas vraiment. L'homme ne connaissait pas vraiment la femme ne connaissait pas vraiment l'homme. Mais les deux s'aimaient. Et après le mariage, tout bascule. Ils vivent dans la maison, ils s'apprennent à se connaître, ils se découvrent. La femme était très, mais quand je dis très, le mot très même est petit parce que s'il y avait une autre façon de le dire ou un autre thème, je l'aurais employé. La femme était très impulsive. C'est-à-dire que à la maison, c'est elle qui dirige tout, c'est elle qui dit. Pas qu'elle dit même, elle dicte à son mari ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Par exemple, il n'avait pas la possibilité de sortir, aller prendre un pot avec ses amis sans demander l'autorisation de sa femme. Oui. Et c'est une histoire bien réelle. Et un jour, il était chez lui. Subitement, il a dit à sa femme que j'aimerais sortir avec mon ami Gilles parce que Gilles a besoin de moi. Il a besoin de mes conseils. La femme dit, vous avez pris rendez-vous où? Dans un bar. C'est un milieu approprié pour pouvoir parler entre amis. C'est plutôt un milieu pour aller chercher les femmes. Oui, il dit non, mais chérie, je m'en vais juste parler avec lui. Tu sais, tu es la seule femme que j'aime de toutes les façons. Et je n'ai pas pour intention d'avoir une autre femme ou bien d'avoir une maîtresse ou quoi que ce soit. Ce sont les choses qui ne m'intéressent pas. C'est où la femme dit, ok, pour jeudi, tu peux sortir. Donc, il est sorti, il est rentré. Il est rentré tard. Il est rentré tard, ce fameux soir, vers 23h30. La femme, énervée, après avoir appelé plusieurs fois, le mari n'a pas décroché. Pardon, oui, le mari n'a pas décroché. Et la femme, dès qu'il arrive à la maison, les bruits, les insultes, les cris, elle était tellement en colère que quand elle blâmait son mari, il fallait voir à quel point la colère ressurgissait sur cette femme, quoi, en fait. Et son mari, pris de panique, commençait à dire à sa femme, baisse d'un ton, baisse d'un ton, baisse d'un ton. Et la femme continua à crier. Et elle a fait l'irréparable. Elle a giflé son mari sous le coup de la colère. Bon, lui, il s'est dit, c'est sur le coup de la colère. Il ne va pas rentrer, évidemment. C'est quelque chose qui passera. Donc le lendemain, il est parti, il a vu sa femme, il a parlé avec sa femme. Elle s'est excusée. Mais l'histoire s'est reproduite plusieurs fois au point où la femme était déjà tellement devenue violente que le mari avait peur de sa femme. Vous pouvez vous imaginer? Oui, il y a des violences faites aux femmes, mais il y a des violences aussi faites aux hommes, qu'on n'en parle pas beaucoup.
que les hommes subissent. Par honte, ils ne le disent pas, ils le gardent pour eux. Tout ce qui est difficile, ils sont en train de le subir dans les couples. Et au même titre de fois que la femme. Mais pour la femme, c'est tellement récurrent qu'on entend parler tout le temps que pour les hommes, en fait, à la limite, c'est comme si c'est banal, en fait. On n'en parle pas. On n'en parle tellement pas qu'il y en a qui souffrent dans les foyers. Donc, la première fois, c'est passé. La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois. C'était déjà devenu une habitude pour la dame que quand elle s'énervait, elle arrivait à la violence. Et le mari, par amour pour sa femme, se taisait, ne disait rien, ne pouvait même pas aborder le sujet avec l'un des membres de sa famille, parce que chez un homme battu, c'est un sujet tabou. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend très souvent. Donc l'homme, il s'est braqué. Il est resté dans sa bulle. Il souffrait dans sa chair. Il essayait d'en parler avec sa femme. Et à chaque fois que la femme commettait ce genre d'acte, peu de temps après, elle vient s'excuser. Mais alors, il doit continuer à vivre ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et quand le mari entre en contact avec moi pour se plaindre, première des choses que j'ai faites, c'est de parler avec sa femme et de poser la question à sa femme. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quelle blessure? Tu as quelle souffrance? C'est pour ça que je vous dis à toutes ces dames qui me suivent, quand on sort d'une rupture, que ce soit plus ou moins difficile, parce que toutes les ruptures sont difficiles, il y en a qui n'ont pas eu le temps de pouvoir s'en remettre et se remettre directement dans une autre relation, de peur d'être frustré, de peur d'être mal, de peur de revivre la même chose qu'elle a vécue avec son ex, plus ou moins, qu'il est blessé sans cesse et qu'elle n'a pas eu le temps de se soigner, elle le reflète dans la nouvelle relation. Ça se reflète dans la nouvelle relation. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. La femme, quand j'ai parlé avec elle, elle m'a parlé de ses souffrances. Elle m'a parlé de ses peines, de ses douleurs, de ses pleurs, de ses lamentations. Vous savez, souvent, je dis toujours, quelque chose n'arrive jamais pour rien. Il y a toujours un pourquoi. Il y a toujours une cause. S'il y a eu déficit quelque part, il y a une cause qui a posé ce problème. Et le seul problème que cette femme avait, elle avait peur de souffrir. Donc, elle s'est mise dans une carapace de tigresse. L'homme ne doit pas me dire ce que je dois faire. L'homme ne doit pas me parler fort. L'homme ne doit pas me traîner dans la boue, comme elle-même, elle le disait. Et peu à peu, elle était en train de perdre l'homme avec qui elle s'est mariée. Elle était en train de le perdre parce que l'homme n'en pouvait plus. L'homme voulait partir, mais il aimait cette fille. J'ai posé la question à son mari. Cherche à aider ta femme parce que toi-même tu sais qu'elle est dans le besoin. Généralement, quand on fait des choses, ce n'est pas parce que on le fait à la olé olé. Non. Ton mari te bat. Ta femme te bat. Cherche à comprendre 2 fois le pourquoi. 2 fois, il est violent, mais il vous aime. C'est triste à le dire, mais c'est ça. C'est parce que ses blessures, ses peines, ses douleurs n'ont pas eu à être soignées. Et quand un homme souffre dans sa chair, il ne peut pas vous procurer du bonheur. Parce que ce qu'il a au fond de lui se reflectera tôt ou tard sur vous. Parce que vous êtes sa conjointe, vous êtes sa femme, vous êtes son mari. Vous voyez un peu. Donc prenez la peine avant de quitter chaque relation. Prenez la peine de vous poser des bonnes questions. Ressaisissez-vous. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Il y a beaucoup de choses qui se plaignaient, mais je m'en foutais. Je ne voulais pas l'écouter. Parce que tu t'es déjà mise dans une carapace que
On ne doit rien te dire. L'homme ne doit rien t'apprendre. Tu es une femme battante. Tu es une femme entreprenante. L'homme ne doit pas te dire un mot. Non. Non. L'homme a toujours sa place dans un foyer. La femme a toujours sa place dans un foyer. Et la femme a pu s'en sortir de cette histoire. Et aujourd'hui, ils sont heureux. Heureux parce que elle a finalement compris qu'elle avait un problème. Son mari l'a aidée. Il était là pour elle. Vous savez, généralement, beaucoup quitteront la relation. Je ne dis pas qu'un homme battu doit rester. Un homme battu, s'il sait déjà le pourquoi et qu'il peut sauver sa relation, qu'il le fasse. S'il voit que c'est de trop et que même s'il aime la femme et qu'il prend la décision de partir, qu'il parte. En aucun cas, je cautionne à l'homme de rester ou à la femme de rester. Non. Si ce n'est pas très récurrent et qu'il y a encore la possibilité de sauver ce couple, pourquoi pas? Parce que beaucoup de coachs vous diront que dès qu'il y a violence dans le couple, il faut quitter. Il faut quitter. Mais le problème, c'est que si c'est toi le problème dans le couple, tu vas le quitter. Tu vas te mettre avec, je sais pas, Y, tu vas le quitter. Z, tu vas le quitter, etc. Et au final, tu vas tourner en rond. Tourner en rond. Ou pourtant, ce ne sont pas ces hommes qui sont dans un besoin. C'est toi la femme. Ou bien ça peut ne pas être la femme qui est dans le besoin, mais c'est toi l'homme qui est dans le besoin. Tout n'est pas de quitter l'un. Tout n'est pas d'abandonner l'autre. Tout, c'est de comprendre le pourquoi est-ce que ça arrive. S'il y a possibilité de faire quoi que ce soit, vous le fassiez ensemble. Si vous voyez qu'il n'y a plus possibilité, là, vous pouvez partir. Mais moi, je fais partie de ceux-là qui disent toujours, avant de partir d'une relation, c'est parce que tu as tout essayé. Tu as mis toutes tes cartes en jeu. Tu as activé tous tes appareils en fonction. Mais rien ne fonctionne. Tu te rends compte que la plupart de tes appareils sont grillés. Là, tu peux partir. Là, tu peux partir parce que tu as tout essayé. Mais avant de prendre la décision de partir, as-tu essayé? As-tu cherché à comprendre le pourquoi? As-tu essayé d'aider ton mari avant de prendre la décision de partir? Non. Ma grande ou monsieur, tu passeras ton temps à quitter relation sur relation. Et je pense que ce n'est pas l'idéal. Quand on prend la décision de se mettre ensemble, on prend la décision d'être complémentaire. Et quand un couple est complémentaire, s'il y a déficit quelque part, ils peuvent toujours s'en sortir. Alors, c'était mon petit message d'aujourd'hui. On se reprend dans une prochaine vidéo. Bisous!